Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, au cœur de notre siège métropolitain, autour d'une très belle et très émouvante exposition, autour d'un devoir de mémoire que nous avons souhaité partager avec vous. Nous sommes particulièrement fiers de commémorer cette loi du 10 mai 2001 qui fait entrer dans notre histoire commune une mémoire partagée, celle de l'abomination de considérer des hommes, des femmes, des enfants comme des objets, comme des meubles, disait le Code noir de 1685. Au fond, cette journée mémorielle que nous vivons ensemble nous interroge. Qu'est-ce qu'une grande nation ? Nous pouvons désormais répondre. C'est une nation qui regarde son passé les yeux dans les yeux, qui regarde ses pages glorieuses avec honneur et fierté, et qui regarde ses pages les plus sombres avec respect et humilité. Ce regard si nouveau n'est pas un éparpillement de la mémoire nationale. C'est une dynamique d'unité, de cohésion nationale qui honore celles et ceux qui travaillent au bien de tous. La loi du 10 mai 2001 n'est pas un acte de repentance. C'est l'affirmation d'une nation adulte et responsable de son histoire et qui œuvre pour son avenir, son rang, sa dignité pour les générations futures. Car c'est bien désormais tout un pan de l'histoire commune qui intègre enfin les livres d'histoire. La parole des descendants est partagée, reconnue, méditée, débattue par les jeunes générations. Enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier que la mémoire peut parfois faire défaut, que les combats pour la liberté, la dignité, l'égalité, la fraternité sont toujours des combats à recommencer. Ce que nous honorons est un combat d'aujourd'hui, lorsque l'on sait que plus de 22 millions d'êtres humains sont encore victimes de l'esclavage, des femmes et des enfants surtout, victimes de leur couleur de peau et des conditions économiques qui les condamnent à un asservissement orchestré et profitable à quelques-uns. Nous célébrons cette tâche indélébile, ce sceau marqué au fer rouge de l'ignominie, cet enchaînement de la honte que constitue pour l'humanité l'esclavage. Par-delà les convictions de chacun, notre République doit être fière des combats qu'elle a menés pour reconnaître son histoire. Il nous appartient d'en tirer une constance dans ce qui inspire nos décisions, une ligne de force pour nos engagements futurs, en un mot un horizon pour un humanisme concret que la métropole et l'ensemble de ses élus souhaitent partager avec toutes et tous. Je vous invite à venir découvrir à la métropole cette très belle exposition.